Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du petit camion 1/16e en vente sur Banggood à moins de 50 €, le petit camion militaire. Donc voilà, je vous le montre, je l'ai reçu ce matin. Donc voilà, en premier abord il n'a pas l'air trop mal, mais on va voir tout ça ensemble plus en détail. Je vais vous signaler simplement que, bon, je vous le redis, il est à moins de 50 € sur Banggood avec les frais de port. Par contre, il y a un autre fabricant qui le distribue aussi, c'est Henglong, le fabricant de chars 1/16e. C'est une marque un peu plus, voilà, ça doit être la sous-marque, mais il est identique, hein, ils n'ont rien, sauf que le Henglong il vaut 80 €. Donc voilà, vous verrez sur eBay, faites les comparatifs, vous verrez. C'est un petit truc qui a un bon look, très léger. On va voir tout ça plus en détail ensemble. A tout de suite. Donc voilà, on va passer ça un peu plus en détail. Donc je vais vous parler de la commande. Bon ben c'est une commande en fait avec comment expliquer, juste on-off en fait pour la direction. Il n'y a pas de réglage d'ouverture. Donc je pense que pour ceux qui veulent l'améliorer, déjà passer sur une autre commande et cerveau. Parce que le cerveau, c'est, je sais pas si vous connaissez, sur certaines chinoiseries, c'est à moteur continu, c'est-à-dire que le cerveau tourne tant qu'on est, en roue tournée. Donc il faudrait mettre un micro-cerveau d'avion et tout, ça le ferait bien. Voilà, donc le châssis, c'est de la tôle emboutie, donc il a l'air robuste, hein. Lame de ressort, franchement hyper réaliste, j'adore les petits ponts. Je sais pas si vous allez voir là, ils sont super beaux. Donc voilà, j'ai viré la carrosserie hein, pour qu'on y voit un peu plus clair. Et puis là, on s'aperçoit que en fait, c'est un châssis sérieux quand même. Hein. Franchement, il est bien conçu. Le coup des lames, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas de conneries. La carrosserie est de bonne qualité, la finition est belle, avec un petit effet granuleux un peu. Franchement c'est pas mal. Ça ressemble moins à un jouet en fait que je le pensais. Je pensais que pour ce prix là ça allait faire vraiment jouet. Moi je suis plutôt agréablement surpris. J'aime bien le look. Bon franchement il faut l'améliorer absolument. Donc tout ce qui est moteur et boîte, je pense qu'il n'y a pas besoin d'y toucher. Mais au niveau du cerveau, vous voyez le système, hein. Voilà, c'est un moteur qui pousse des leviers pour faire tourner les roues. Il n'y a aucune force, il n'y a rien. Le mieux c'est de mettre un truc comme ça, quoi, un micro cerveau. Voilà, essayer d'adapter, sinon foutre un ESC, les micros ESC. Je pense que l'électro, on peut faire quelque chose, de mieux parce que c'est pas terrible. Sinon, franchement, super truc, qualité, machin. Les roues, elles sont super belles. Il est hyper réaliste. L'échelle est bien, voilà, est bien respectée. Il est pas carré. Il n'a pas des formes cheloues. Non, franchement, très bon petit scal. Voilà, nous allons maintenant aborder les dimensions. Donc, il fait à peu près, allez, à vue de nez, 34 cm de long pour 15 cm de large. Donc ouais, c'est vraiment du 1/16e, hein. Une garde au sol assez sympa de 4 cm. Les diamètres des roues 65. Non franchement hyper cool, juste je vous dis le problème du cerveau là qui est vraiment trop merdique. Mais sinon hyper cool. Donc il file avec des lames de ressort de rechange. Bien entendu je les ai paumées. Je sais pas où elles sont, je les charge depuis tout à l'heure. Donc voilà, bon je sais pas si ça sert à grand chose, hein, parce qu'on ne doit pas en bouffer tant que ça des lames. Mais voilà. Voilà, je vais vous parler du cerveau là. Enfin c'est le souci majeur hein, sur le truc. Donc c'est pour ça que je fais un point là-dessus.
Juste vite fait une petite parenthèse, vous voyez les LED qui clignotent là, ça c'est sympa, c'est pour vous indiquer que la commande n'est pas allumée en fait. Dès que vous allumez la commande, voilà, les phares restent allumés pour vous indiquer que le véhicule est prêt à fonctionner. Ça, je trouve ça sympa. Un autre petit hic, ils auraient pu mettre des LED à l'arrière. Bon, voilà. Bon, sinon, voilà. Sinon, alors, on va revenir sur le cerveau. Alors, le cerveau, c'est une tuerie. Hein. C'est impérativement à changer. Regardez, vous allez entendre le bruit, c'est infernal. Et voilà, donc tant qu'on reste braqué, en fait, le cerveau reste en route. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de réglage d'ouverture. C'est ouvert-fermé, quoi. Donc je pense qu'il y a un petit truc sympa avec les micro-cerveaux d'avion à faire, en mettant aussi un petit ESC, les petits 15 ou 20 ampères d'avion, en remplaçant toute l'électro pour pouvoir mettre un cerveau et une autre commande. Ça peut que l'améliorer, je pense. Sinon, bah, châssis, bon, ça flex pas des masses, hein, voilà, ça pèse quasiment rien, c'est le truc. Il pèse quoi, 400-500 grammes le truc, donc pour que ça flex, mais il amortit bien. Donc voilà, souci majeur là-dessus, c'est le cerveau. Sinon dans l'ensemble, petit moteur assez puissant, ça grimpe bien. Là j'attends que la batterie charge bien pour faire un essai en extérieur. Yo les potos, me revoilà à l'extérieur, donc pour tester la bête, la machine. Donc je vais en profiter parce qu'il fait un peu beau aujourd'hui, enfin il me fait même très beau, on a un beau ciel bleu, donc on va voir ce que vaut ça sur un petit terrain. Voilà, je vais faire quelques petits obstacles plus ou moins durs, on va voir comment il se comporte. Vous attendez pas un truc de ouf, hein. À mon avis, voilà, je pense que c'est plus ma fille qui va s'éclater avec ça que moi, mais je pense que voilà, ça peut être un petit truc sympa pour pas trop cher. Le bon vieux temps. Dis-moi, tu joues à quoi, petit? Je n'ai joué que quand j'étais môme. Je jouais à être Jack Beauregard. Et aujourd'hui que tu as grandi, je suis plus prudent. Il arrive quelquefois qu'un risque ridicule rapporte une récompense honorable. Le risque est ridicule, la récompense est ridicule. Essayez de m'avoir 2 fois.
merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que pour certains ça vous aidera à faire un choix, peut-être l'acheter. Enfin, pour ceux qui hésitaient encore, j'espère que ça répondra aux questions que vous vous posiez. Si vous avez d'autres questions ou des points que j'ai pas abordés dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai. Voilà, il n'y a pas de souci. À plus les gars.